Alors cet exercice, vous devez le traiter après avoir lu le cours sur les tableaux à double entrée. Alors je vais donc corriger l'exercice 25, où on a donc dans une usine une production de 100 000 pièces, et on va effectuer un contrôle de qualité en tirant au hasard une pièce. Et à l'issue du contrôle, la pièce est soit acceptée, soit refusée. Mais évidemment, ce contrôle n'est pas fiable à 100%. Il arrive donc que le contrôle fasse quelques erreurs de diagnostic. Alors voici les événements que l'on va établir à partir de cette expérience aléatoire. On appelle l'événement V, la pièce est valable, et l'événement A, la pièce est acceptée. Et on vous donne quelques informations. 5% des pièces sont non valables, c'est-à-dire défectueuses. 2% des pièces valables sont refusées. Et 20% des pièces non valables sont refusées. Première question, on vous demande de compléter un tableau à double entrée. Alors pour compléter ce tableau, je vais reprendre les éléments qui sont donnés dans l'énoncé. Il y a 3 chiffres qui vont servir. Alors d'abord, on vous dit qu'il y a 5% des pièces qui sont non valables. Alors 5% des pièces, l'ensemble donc des pièces, il y en a 5% qui sont non valables. Eh bien, je vais calculer 5% de 100 000, puisqu'il y a un total de 100 000 pièces. Et le 5% c'est la fraction 5 sur 100, donc je multiplie 5 sur 100 par 100 000, et j'obtiens 5 000. J'ai reporté donc ce nombre en jaune ici. Ensuite, une fois qu'on a 5 000, comme on connaît déjà le total, on peut tout de suite compléter ici le nombre total de pièces qui sont valables. Sur les 100 000, il y en a 100 000 moins 5 000, ça fait 95 000. Je vais maintenant utiliser l'information qui dit que 2% des pièces valables sont refusées. Donc, on va d'abord regarder l'ensemble des pièces qui sont valables. Donc, les pièces qui sont valables, il y en a un total de 95 000. Donc, je vais devoir prendre 2% de 95 000. C'est ce que j'ai fait ici. Le calcul me donne 1900, en multipliant donc 2 sur 100 par 95 000. Enfin, on vous dit qu'il y a 20% des pièces non valables qui sont refusées. Alors d'abord, combien on a de pièces non valables? Alors les pièces non valables sont sur cette ligne. Au total, il y en a 5000. Donc je vais prendre 20% de 5000 et le calcul me donne 1000 pièces. Alors pour terminer le tableau, on a donc ces 4 valeurs qui correspondent aux 4 calculs que j'ai fait ici. Il ne reste plus qu'à compléter le reste avec le total. Eh bien je sais que là je dois avoir un nombre égal à 95 000 moins 1900 pour que le total fasse 95 000. De même ici 5 000 moins 1000 pour obtenir 4 000. Ensuite, si je fais la somme, ça fait 2900. La somme qui est là, ça fait 97 100. Il ne reste plus qu'à faire la somme des deux pour bien voir si on retrouve bien notre 100 000. Donc des deux côtés, 95 000 plus 5 000 et 97 100 plus 2900. Ces deux additions me donnent bien 100 000. Question 2A, quelle est la probabilité pour que cette pièce soit acceptée? Donc ce qu'on va chercher, c'est P2A. Alors, pour que la pièce soit acceptée, eh bien, je vais regarder d'abord, on est sur un total de 100 000, donc le nombre de cas possibles lorsqu'on va tirer la pièce, c'est 100 000. On a un choix entre 100 000 pièces. Et le nombre de cas favorables à l'événement la pièce est acceptée, c'est 97 100. Le calcul me donne environ donc 0,971. Alors la question B est beaucoup plus difficile. On vous dit le risque de l'acheteur, c'est la probabilité d'avoir une pièce non valable alors qu'elle a été acceptée. C'est-à-dire que vous allez en magasin, vous prenez la pièce parce qu'elle a passé le contrôle, donc elle est acceptée, et malheureusement, il se trouve que ce test n'étant pas totalement fiable, il se trouve que la pièce n'est pas valable. Donc vous avez une pièce défectueuse. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le risque acheteur. Alors quel est ce risque? Alors d'abord, sur quelle population je travaille? Si la pièce est arrivée en magasin, c'est qu'elle a été acceptée. On est donc ici. Il y a eu 97 100 pièces qui sont passées au contrôle et qui sont donc arrivées. Alors, en tout cas, susceptibles d'arriver en magasin.
hein, puisque on est parti sur des calculs de probabilité. Donc si on estime qu'il y a 97 100 pièces qui vont partir en magasin sur cela, combien sont valables, combien ne sont pas valables? Eh bien, il y en a 93 100 qui sont valables, et il y en a 4000 qui vont être défectueuses. Malgré donc effectivement cette probabilité qui indique de toute façon que eh bien, les tests ne sont, la fabrication n'est pas toujours fiable, il y a toujours des pièces défectueuses. Alors si je divise donc le nombre de cas qui sont favorables à l'événement, eh bien la pièce est non valable, ça fait 4000, par le nombre de cas possibles qui est 97 100, je trouve 0,04. Maintenant, le risque vendeur, c'est la probabilité d'avoir une pièce valable alors qu'elle a été refusée. C'est-à-dire se retrouver donc avec une pièce qui va être jetée alors que cette pièce, elle était valable. Alors là encore, sur quelle population on va travailler? Cette pièce a été refusée. Si elle a été refusée, ça veut dire qu'on est ici. Il y a un total de 2900, donc le nombre de cas possibles pour cette expérience, c'est 2900. On va regarder la probabilité parmi les pièces qui ont été refusées, celle de tomber sur une pièce qui soit valable. Et ce nombre, c'est 1900. Sur les 2900, il y a 1900 pièces susceptibles d'être valables. Donc la probabilité cas favorable, c'est 1900, cas possible, c'est 2900, et on trouve à peu près 0,7.